Bonjour à tous. Faut que je retrouve où j'ai mis mes papiers. Ça va prendre une petite seconde, excusez-moi. Ils sont là. Quand c'est physique, on les a ou on les a pas. Avec ces bébelles-là, on peut s'y perdre. Nous y voici. Donc, je vais commencer par vous lire le texte. C'est dans Juge chapitre 11, les versets c'est 29 à 40. Donc Juge dans le chapitre 11, versets 29 à 40. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, qui traversa Galaad et Manassé. Il passa jusqu'à Mitzpa de Galaad, et de Mitzpa de Galaad, il marcha contre les enfants d'Ammon. Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et dit, « Si tu livres les enfants d'Ammon entre mes mains, ce qui sortira au-devant de moi des portes de ma maison, quand je retournerai en paix de chez les enfants d'Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Puis Jephthé marcha contre les enfants d'Ammon pour leur faire la guerre, et l'Éternel les livra entre ses mains. Et il les bâtit depuis Aroër jusqu'à Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine, la plaine des vignes, et les enfants d'Ammon furent abaissés devant les enfants d'Israël. Et comme Jephthé venait à Mitzpa, en sa maison, voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. Elle était son seul et unique enfant, sans qu'il eût d'autre fils ni fille. Et sitôt qu'il l'eut aperçue, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu m'accables, tu es du nombre de ceux qui me troublent, car j'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Et elle lui répondit, « Mon père, as-tu fait un vœu à l'Éternel? Fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants d'Ammon. » Puis elle parla à son père, « Accorde-moi ceci, laisse-moi pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai par les montagnes, et je pleurerai ma virginité, moi et mes compagnes. » Et il dit, « Va. » Et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses compagnes, et pleura sa virginité sur les montagnes. Et, au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait, et elle ne connut point d'homme. De là vint la coutume en Israël, qu'annuellement les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, la Galadite, pendant 4 jours chaque année. On va étudier tout ça ensemble, mais avant, évidemment, on a besoin de prière. Donc, courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir étudier un texte pas commun, un peu plus difficile dans ta parole, qui peut parfois être mal interprété. Donc, aujourd'hui, je te demande, s'il te plaît, de me partager un petit peu de ta sagesse pour me permettre d'en parler de façon juste à mes frères et mes sœurs. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu as voulu dire. Donne-nous aussi de comprendre pourquoi tu as dit ceci, ni plus ni moins. Aide-nous à en tirer l'information que tu as voulu nous transmettre. Aide-nous à mieux te comprendre, mon Seigneur, parce que c'est ça le but quand on se plonge dans les Écritures. On est enrichi par la connaissance qu'on en tire de toi. Amen. Donc oui, c'est un passage qui peut être un petit peu troublant, voire choquant pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'il est utilisé par certains non-croyants pour attaquer les Écritures, et peut-être même directement Dieu et son caractère. Donc c'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce passage-là aujourd'hui, nous équiper pour répondre à de telles attaques si jamais on devait en être témoin. Il reste que, en-delà de ça, l'étude du texte en lui-même, puis de certaines de ses ambiguïtés, est très, très enrichissante. Donc on va essayer de gagner sur ces 2 plans-là aujourd'hui. Je vais continuer l'introduction. Le plan que je vais suivre pour cet enseignement, c'est vous donner quelques définitions pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité avec le vocabulaire. On va parler un petit peu de la souveraineté de Dieu, qui est vraiment importante sur ce sujet-là. Puis ensuite, on va parler concrètement du vœu que Jephthé a fait lui-même, et ensuite de comment il l'a exécuté. On terminera en essayant de recoller toutes ces informations-là avec une vision qui nous vient du Nouveau Testament. Au niveau des sources, pour préparer cet enseignement, j'ai consulté plusieurs commentaires. J'aurais aimé à chaque fois que je cite
un de ces passages, pouvoir donner son auteur, mais ce n'était pas toujours possible. Les sources principales que j'ai pu consulter étaient souvent soit anonymes, soit l'œuvre d'un collectif. Donc je ne pouvais pas vous donner le nom de l'auteur spécifiquement. Donc je vais vous donner simplement des références à 2 ouvrages, les principaux qu'on retrouve dans les idées que je vous donne. Il y a la Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs, qui est rédigée sous la direction de Frédéric Louis Godet. Et il y a le commentaire homélique complet du prédicateur, qui est rédigé sous la direction de Joseph Excel. Le premier ouvrage, c'est la vision réformée. Donc c'est là-dessus que j'ai axé la logique de l'enseignement. On va faire une toute petite mise en contexte historique sur le livre des Juges pour savoir où on se situe. Le livre des Juges décrit des événements qui se déroulent entre l'installation en Canaan et l'établissement de la royauté. Donc on le place chronologiquement entre les livres de Josué et de Samuel. À cette époque, les Israélites cohabitent avec d'autres peuples. Il y a les Cananéens, les Ammonites, les Philistins, etc. Ces peuples adorent de faux dieux et pratiquent des rites qui sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Ça, on le sait. Donc dans le livre des Juges, on voit se répéter un cycle. Le peuple d'Israël se laisse influencer par ses voisins, se détourne de Dieu en adoptant certaines des pratiques et des croyances païennes. Devant cette rébellion, Dieu leur enlève sa protection et Israël est vaincu puis opprimé par l'un ou l'autre de ses voisins. Quand cette oppression devient invivable, le peuple se repent et crie à Dieu pour obtenir son aide. En réponse, Dieu leur envoie un libérateur, un juge, qui triomphe des ennemis et libère Israël, qui renoue alors sa relation avec le Seigneur. Dans le confort de la protection de Dieu, le peuple se remet doucement à se détourner de la loi, puis le cycle recommence, ainsi et ainsi. Donc les juges, ce sont des héros militaires et des libérateurs avant même d'être des juges au sens juridique du terme. Et ils vont être souvent amenés à gouverner. Bon, on attaque notre première partie sur les définitions. La première définition que je voudrais vous donner, c'est au sujet du vœu dans la Bible. Je vais vous lire pour commencer au chapitre 28 de Genèse, les versets 20 à 22. « Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » C'est la première occurrence d'un vœu qu'on voit dans les Écritures. L'intensité du texte de Juges que nous étudions est centrée autour du vœu que fait Jephthé au sujet de l'issue d'une bataille capitale. On retrouve cette notion de vœu fait à l'Éternel dans plusieurs passages des Écritures. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Donc, dans le dictionnaire encyclopédique de la Bible d'Alexandre Vespal, on lit cette définition. C'était un usage tout à fait général dans l'Antiquité que de se lier par un vœu, par une promesse faite solennellement, en public ou dans l'intimité du cœur, à quelque divinité pour en obtenir une faveur ou une délivrance dans une circonstance critique, ou encore pour l'en remercier quand on l'avait obtenu. On s'engageait à lui offrir en sacrifice quelque chose, ou même quelqu'un, ou bien à accomplir tel acte de renoncement à soi-même, plus ou moins pénible, douloureux parfois, qu'on estimait devoir lui être agréable. D'autres fois, on se vouait soi-même tout entier à son service. Ainsi conçu, le vœu apparaît comme une très louable manifestation de la piété du fidèle. Il procède du sentiment, plus ou moins conscient d'ailleurs, de sa dépendance à l'égard de sa divinité, de qui il faut attendre tout bien et toute délivrance, et du sentiment que tout, en définitive, lui doit revenir. Mais il faut reconnaître que la disposition à faire des vœux s'inspirait bien souvent d'une conception très égoïste et terre-à-terre des rapports du fidèle avec son Dieu. Et bien des vœux qu'on formulait en Israël ne différaient en rien à cet égard de ceux de beaucoup de païens. La réalisation des vœux était très souvent accompagnée d'un sacrifice, et le fidèle pouvait disposer à cette intention de quoi que ce fût qui lui appartint en propre, bétail, même impur, champs, maisons, esclaves ou même enfants. Mais il ne pouvait offrir ce qui était déjà considéré par la loi comme appartenant de droit à Dieu, premier-né, dîme, etc. En certains cas, le rachat de l'animal ou de l'objet voué à l'Éternel était admis selon un prix prévu dans le Lévitique. Bon, pour bien saisir l'importance du vœu et de l'enjeu du vœu dans la parole, on va aller rechercher certains versets.
Dans le Deutéronome, chapitre 23, on a les versets 21 à 23 qui nous disent ceci. « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. » Pardon pour la pause. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 et 6. « Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux que d'en faire et de ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ?» On voit que même si le fait de formuler un vœu était courant en Israël, la loi n'en a jamais fait une obligation. Elle déclare explicitement que s'en abstenir ne constitue pas un péché. Une fois le vœu formulé, l'obligation de l'accomplir, par contre, est absolue. On a un avertissement solennel qui est donné dans Proverbes, chapitre 20, verset 25. « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Ça donne évidemment le contexte qu'on va aller poser sur les paroles de Jephthé un peu plus tard. Petit point ici au sujet de la motivation du vœu. Est-ce que le vœu est un marchandage qu'on essaierait de faire avec Dieu? Il est assez naturel de voir ce type de vœu comme une tentative de marchandage avec Dieu, voire de chantage. Mais selon les commentaires, la réponse donnée est parfois oui, parfois non. On retrouve cette ambiguïté dans la définition du dictionnaire biblique que nous venons de lire. Je vous la relis rapidement la fin. « Ainsi conçu, le vœu apparaît comme une très louable manifestation de la piété du fidèle, mais il faut reconnaître que la disposition à faire des vœux s'inspirait bien souvent d'une conception très égoïste et terre-à-terre des rapports du fidèle avec son Dieu. » On a vraiment ces deux aspects à prendre en compte. Donc je vais vous lire deux commentaires. On peut lire dans un texte de Florence Van Coyi une opinion plus tranchée. Elle déclare que ce type de vœu démontre un manque de confiance dans la bienveillance de Dieu qui cherche à se rassurer par une tentative de corruption. Je cite, « On peut y voir une manière un peu perverse de manipuler Dieu, de négocier avec lui. Dieu n'a pas besoin de sacrifices, il n'a pas besoin de nos prières, de jeûnes ou d'argent. Nous ne pouvons rien lui offrir dont il ait besoin. Pas de troc avec lui, pas de marchandage. Si Dieu nous bénit, c'est par amour et non par intérêt. La signification de la grâce divine, c'est justement que son amour est gratuit. Nous ne le méritons, nous ne l'achetons pas. Sachant cela, pourquoi marchander avec Dieu? Par désir de garantie, mais aussi par désir de maîtriser l'avenir. » Fin de citation. On retrouve aussi une vision opposée, par exemple dans l'ouvrage Vocabulaire biblique, rédigé par un collectif de théologiens sous la direction de Jean-Jacques von Almen. Donc, dans cet ouvrage, on lit ceci. « Le vœu n'est pas un marché, mais un acte de dévotion pédagogique, grâce auquel le fidèle restera dans la ligne du don reçu, demandant de recevoir pour restituer, et pouvant se réjouir encore, en accomplissant son vœu, de ne pas l'avoir oublié sitôt reçu. Rien d'étonnant alors que les psaumes fassent si souvent allusion aux sacrifices votifs célébrés publiquement au temple de Jérusalem. » Il y a Psaume 22, 50, 56, il y en a plusieurs qui sont cités. Le petit texte qu'on vient de lire, c'est une bonne transition pour la deuxième partie des définitions, parce qu'on va parler de sacrifice. Je vous donne une définition synthétique du sacrifice dans l'Ancien Testament qui provient d'une encyclopédie biblique qui est rédigée par un collectif, encore une fois, vous avez vu, c'est toujours des collectifs, dirigé par Michel Houdman. L'Ancien Testament mentionne 5 principaux types de sacrifices ou d'offrandes. L'Holocauste, l'offrande végétale, le sacrifice de communion, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Chacun de ces sacrifices impliquait certains éléments, soit un animal, soit un produit des champs, offert dans un but spécifique. La plupart des sacrifices étaient divisés en 2 ou 3 parties, la part de Dieu, celle des Lévites et des prêtres, et éventuellement celle de la personne qui offrait le sacrifice. On peut les diviser en 2 grandes catégories. On avait les sacrifices volontaires et les sacrifices obligatoires. Il y avait 3 sacrifices volontaires. Le premier nous intéresse particulièrement parce que c'est ce type de sacrifice-là qui est promis par Jephthé dans son vœu. Le premier était l'Holocauste,
un acte d'adoration volontaire exprimant notre consécration et notre dévotion à Dieu. On pouvait offrir en holocauste un taureau, un oiseau ou un bélier sans défaut. 3 possibilités. La viande, les os et les organes de l'animal offerts en holocauste étaient entièrement brûlés, c'était la part de Dieu. Le deuxième sacrifice volontaire, c'était l'offrande végétale rendant grâce à Dieu. Le troisième sacrifice volontaire était le sacrifice de communion, constitué d'un animal sans défaut ou de diverses formes de grains ou de pain. Il s'agissait d'un sacrifice de reconnaissance suivi d'un repas communautaire. L'offrande après un vœu, l'offrande de reconnaissance et l'offrande volontaire étaient des formes de sacrifice de communion. Ensuite, l'Ancien Testament mentionne 2 sacrifices obligatoires. Le premier était le sacrifice d'expiation, qui était offert afin d'expier un péché et de se purifier. Et le second était le sacrifice de culpabilité, offert pour expier les péchés involontaires ou pour la purification en cas d'impureté rituelle ou de maladie physique. Bon, voilà un portrait très très rapide du sacrifice dans l'Ancien Testament. Il reste 2 points à souligner à ce sujet-là, empruntés à la théologie systématique de MacArthur et Mayhew. Premièrement, premier point, les sacrifices étaient avant tout donnaient lieu à un culte communautaire. Ce point est vraiment important. Les sacrifices sont communautaires au sens où les croyants de l'Ancienne Alliance apportaient leurs offrandes publiquement au sanctuaire, où les sacrificateurs participaient au rite d'accompagnement. Les bienfaits des sacrifices pouvaient être personnels ou individuels, mais il n'existait pas de sacrifice privé. Ce point-là, je le souligne. Deuxième point important, il existe des faux sacrifices. Les sacrifices vétérotestamentaires démontrent la foi repentante en l'Éternel et l'obéissance à ses statuts et à ses lois. Cette démonstration extérieure devait résulter de la foi authentique. Et lorsque la foi à l'origine du sacrifice est absente, le sacrifice est en vain, un geste vide, dénué de toute valeur spirituelle, c'est-à-dire une fausse confession. Dieu est le faux sacrifice et ne peut l'accepter comme un vrai culte. Ça aussi, c'est important, on en a besoin pour la suite de notre enseignement. Si on s'intéresse à tous ces détails techniques au sujet de la notion de sacrifice, c'est qu'on en aura besoin un peu plus tard pour comprendre certaines subtilités du texte de Juge qu'on étudie aujourd'hui. Cependant, même si ce n'est pas central dans l'objet de notre étude aujourd'hui, on va rappeler ce qui suit parce que c'est central dans nos vies. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une préfiguration du sacrifice parfait de Christ, une fois pour toutes. Comme l'ensemble de la loi, les sacrifices n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Là, on paraphrase Colossiens 2,17. Nous reconnaissons aujourd'hui la mort expiatoire de Christ sur la croix comme le seul sacrifice dont nous avons besoin pour nos péchés, un sacrifice offert une fois pour toutes qui nous ouvre l'accès au sanctuaire pour que nous puissions entrer librement à la présence de Dieu. On le rappelle, c'est toujours bon. Maintenant qu'on est équipé avec ces définitions-là et quelques rappels, on va pouvoir débuter l'étude proprement dite en commençant par son personnage principal, Dieu. On va commencer par parler de Dieu, évidemment. Donc le deuxième point parle de la souveraineté de Dieu. La recherche du sens du texte est très enrichissante. Je l'ai trouvée très enrichissante. Mais il ne faudrait pas qu'elle nous détourne du but initial dont je vous ai parlé dans l'introduction. Que répondre à un non-croyant, ou même un croyant, qui utilise l'histoire du vœu de Jephthé pour attaquer Dieu et les Écritures, puis dans le cas d'un croyant qui est déstabilisé, mettons. Au-delà du geste que Jephthé va poser ou ne pas poser, si ce passage peut être attaqué par des non-croyants, c'est parce qu'avec une lecture partisane, ou simplement peut-être trop rapide, on va reprocher à Dieu le fait qu'un sacrifice humain lui soit offert. Une fois lancé sur cette voie, on en vient à abaisser notre Dieu, le seul vrai Dieu, au niveau des faux dieux barbares de l'Antiquité. Mais si on veut utiliser ce passage pour accuser ou dénigrer Dieu, il faut qu'il soit participant, c'est-à-dire qu'il demande ou au moins reçoive le sacrifice. Donc on va regarder ces différents points-là. Bon, premièrement, est-ce que Dieu demande le sacrifice dans le texte qu'on a lu? De façon générale, peut-on trouver une référence dans les Écritures où Dieu réclame qu'on lui sacrifie des humains? Vous pouvez fouiller, il y en a une, à l'exception de l'histoire d'Isaac. On ne trouve aucune occurrence, non seulement dans le récit qu'on vient de lire, mais dans l'ensemble de la parole. Toutes les références au sacrifice dans la loi, toutes,
spécifique, il est question de sacrifice d'animaux. Dieu demande un sacrifice humain en une seule occasion, et le sacrifice est alors empêché par Dieu et pourvu par Dieu lui-même. On le sait, la préfiguration du sacrifice de Christ, mais dans ce qui nous intéresse ici, ça nous donne aussi, au niveau culturel, pour le peuple juif, une bonne idée de l'idée que se fait Dieu du sacrifice humain. Avec ça, ça leur donne une culture, ils le savent que c'est non, là. Ça ne marche pas. Dans le cas précis qu'on étudie aujourd'hui, le texte montre clairement que la promesse du sacrifice est spontanée et uniquement à l'initiative de Jephthé. Dieu n'a absolument rien réclamé. Deuxième point, est-ce que Dieu va recevoir le sacrifice qui est effectué? On l'a vu dans la définition, Dieu n'accepte pas tous les sacrifices. Ils doivent être conformes aux exigences décrites par Dieu. On a mentionné le faux sacrifice. Dieu ne l'accepte pas comme un vrai culte. C'est très explicite dès la Genèse, chapitre 4, versets 3-5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Il y a des sacrifices que Dieu accepte, d'autres qu'il n'accepte pas. On doit donc rechercher si le sacrifice de Jephthé peut être acceptable aux yeux de Dieu. Premier point, le meurtre est formellement interdit. Si on s'arrête juste là, on ne voit pas comment ça peut marcher. C'est un commandement qui vient du fondement de la loi morale décrite par Dieu dans le Décalogue. Que Jephthé exécute son sacrifice est un péché grave. La justification est rapide. Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». On ne peut pas être plus court que ça. On peut faire peut-être un deuxième point pour soulever le fait qu'il existe peut-être des exceptions. Il existe des exceptions à la loi sur le meurtre. Par exemple, en temps de guerre, on le sait que ce n'est pas tout à fait la même gestion. Est-il possible de considérer qu'un sacrifice puisse lui aussi faire partie des exceptions à la loi? Les Écritures nous indiquent clairement quelle est l'opinion de Dieu au sujet du meurtre d'un humain dans le cadre du sacrifice. On va lire par exemple, il y avait beaucoup de textes, j'en prends un, Psaume 106, versets 36 à 40. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Très explicite, Dieu caractérise l'acte de sacrifice humain d'horreur, de souillure. Il y a le terme d'abomination qui revient souvent. C'est on ne peut plus clair. C'est précisé directement dans la loi. Si on le lit dans Lévitique chapitre 20, verset 2, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. » Donc l'acte de sacrifice humain est une abomination aux yeux de Dieu. C'est un péché qui ne peut être lavé par un sacrifice, il est puni de mort. Ça ne sert à rien d'aller au temple, tu vas finir lapidé. Il est impossible que Dieu puisse accepter un acte péché, une abomination, comme un sacrifice agréable et le considérer comme un culte. Donc à aucun moment Dieu va être participant, instigateur ou récepteur d'un sacrifice humain. Dieu, dans sa parfaite justice, ne peut approuver le moindre péché, encore moins en tirer plaisir. Donc ça aussi c'est clair. On a vu que Dieu ne peut pas être accusé de participer à ce qui se passe dans ce passage du livre de Juges. On peut parler rapidement de l'impact sur la souveraineté de Dieu. Une des questions qu'on pourrait entendre au sujet de ce texte, en particulier dans une discussion avec des non-croyants, est pourquoi Dieu a-t-il donné la victoire à Jephthé puisqu'il savait que ça allait entraîner la mort de sa fille? D'un point de vue pragmatique, la question en soi est assez douteuse parce qu'une défaite militaire implique la mort de plusieurs milliers de fidèles pour Dieu. Au bas mot, qu'il aurait fallu échanger contre la vie d'une seule malheureuse. Mais l'argumentaire qu'on va utiliser là ne va pas se fixer sur cette logique-là. La réponse est bien plus simple que ça. En reformulant la question, on pourrait dire
Les décisions et les actes de Jephthé ont-ils un impact sur la souveraineté de Dieu? La réponse vient alors d'elle-même, absolument pas. Une créature ne peut influencer les décrets divins qui de toute façon sont pris de toute éternité. Je vais juste vous lire, plutôt que d'aller chercher une collection de versets, je vais vous lire la synthèse qui est donnée dans la Confession de foi de Londres de 1689, au chapitre 3. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. Donc on peut faire toutes les bêtises qu'on veut et essayer tous les leviers qu'on veut, on ne fera pas plier la volonté de Dieu, c'est sûr et certain. Dieu va poursuivre son dessein malgré l'erreur terrible que commet Jephthé en formulant son vœu. 2 petits versets pour conclure cette partie-là. Ésaïe chapitre 48, verset 11. « C'est à cause de moi seul que je veux agir. » Et Ésaïe chapitre 14, verset 24. « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » C'est toujours très explicite ces points-là. La souveraineté de Dieu, on ne peut pas la remettre en cause, puis certainement pas avec les Écritures. Bon, on va aller aborder maintenant la troisième partie, une étude un peu plus de la forme. On a vu le fond. On va parler, pour commencer, du vœu de Jephthé en lui-même. On va s'intéresser en premier lieu à l'intention derrière ce vœu. On en a parlé rapidement tantôt. On a vu que les avis sont partagés au sujet des motivations qui peuvent pousser à s'engager dans un vœu auprès de Dieu. Si on s'abstient de faire un procès d'intention à Jephthé, on va considérer 2 choses. Premièrement, en cas de victoire, il voulait s'assurer que toute la gloire du salut de son peuple revienne au Seigneur. Cette victoire n'est pas celle de Jephthé, mais bien de celui qui la lui aura donnée, l'Éternel. Par son vœu, il confesse également qu'il lui est impossible de réussir sans l'aide de Dieu, ce qui est vrai pour nous tous et en tout temps. Deuxième point, en reconnaissance de cette aide à venir, il souhaite s'engager plus auprès de Dieu. Mais quelle forme peut prendre cet engagement-là? On ne peut pas ajouter au bien de Dieu parce que nous lui donnons. C'est parfois difficile avec notre orgueil, mais on ne peut pas faire de cadeau à Dieu. Dans Job, livre 22, verset 2, on lit « L'homme est-il utile à Dieu ?» On aimerait ça, mais on ne peut pas. On n'a rien à lui donner, à part ce qu'il nous donne lui-même. Il faut donc trouver un autre moyen de démontrer notre reconnaissance au Seigneur. Puis instinctivement, on va lui promettre un amour plus profond, une obéissance plus forte. Deuxième partie, quand on parle du vœu, c'est la formulation, parce que tout le drame vient de cette formulation que Jephthé a choisie, ou peut-être a-t-il parlé trop vite. Pour comprendre la fin de l'histoire, en particulier le destin de la jeune fille, il est important de comprendre l'intention de Jephthé. A-t-il fait son vœu en ayant en tête le sacrifice, ou bien y a-t-il autre chose? Certains commentateurs se basent sur l'analyse du texte pour en déduire que dans la formulation de son vœu, Jephthé promet bel et bien, explicitement, un sacrifice humain. On lit pourtant sa surprise et son chagrin lorsque sa fille se présente à lui. Comment expliquer qu'il soit surpris de voir sa fille s'il envisageait un sacrifice humain, alors qu'il est normal, au retour d'une campagne militaire, que ce soit la famille du soldat qui vienne à sa rencontre? On a du mal à s'expliquer ça. On soupçonne ici que l'objet du sacrifice qu'il promet à Dieu est complètement indéfini dans l'esprit de Jephthé au moment où il le prononce. On va voir plus loin qu'une certaine lecture du texte hébreu peut soutenir cette vision-là. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec cette lecture, le plus grand tort de Jephthé ici est de ne pas avoir compté le coût de ce qu'il promet. Il fait un chèque en blanc à Dieu. Dieu va prendre ce qui lui revient, et puis ce qui lui revient, c'est toujours légitimement ce qu'il y a de meilleur. Jephthé est coupable ici d'irrévérence, en faisant une promesse qui n'avait pas été soigneusement pesée. Aucune parole au hasard n'est permise devant Dieu. Je vais vous lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point de prononcer quelques paroles devant Dieu, car Dieu est aux cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. » On est mis en garde sur le fait de ne pas parler trop vite quand on prie. On a vu que Jephthé veut mettre un sceau à son obéissance,
et ce qui lui vient en tête est alors de sacrifier quelque chose de précieux pour lui. Mais par la maladresse de la formulation qu'il utilise, il ouvre la porte à la triste conclusion de l'histoire qu'on a lue au début de l'enseignement. Quatrième point, qui est le dernier, mais qui est le plus long aussi, c'est réfléchir sur l'exécution du vœu. Le vœu a été exécuté, mais de quelle façon? Contrairement à ce qu'on pourrait penser en première lecture du texte, il est possible que la fille de Jephthé n'ait pas été tuée par son père. Les deux interprétations sont viables et sont chacune défendues par des commentateurs bibliques. On va observer les deux possibilités à travers certains critères, certains arguments, chacun pour vous venir la version de l'histoire où la fille de Jephthé survit au vœu de son père ou la version de l'histoire où elle n'y survit pas. Oui. Premier critère qu'on va regarder, c'est la signification du texte. Et dans ce premier critère, le premier point qu'on regarde, c'est le texte lui-même. Donc le premier argument à donner est le texte lui-même, car même si, nous allons le voir, l'analyse et la réflexion nous invitent à lui rechercher un autre sens, il est impossible de nier que les expressions « je l'offrirai en holocauste » au verset 31 et « il l'accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait » au verset 39 pointent dans le sens d'un sacrifice proprement dit. On peut chercher à tourner autour du texte autant qu'on veut, le texte lui-même nous affirme de façon assez nette certaines choses. Ce premier argument peut cependant être mitigé par le manque de précision que renferme le texte. Le verset 39, tel que nous le lisons, est une traduction fidèle du sens du texte hébreu, mais si on se réfère à une traduction littérale, on va lire « il lui fit son vœu ». Le sens est le même, Jephthé a tenu sa parole envers Dieu, mais cette traduction littérale souligne le fait que le texte ne spécifie pas la manière dont Jephthé accomplit son vœu. Il n'est pas écrit qu'il lui fit conformément à son vœu. L'interprétation naturelle aurait alors été qu'il l'offrit bel et bien en holocauste. Mais puisque cet extrait du verset 39 ne nous renseigne pas sur la manière dont le vœu a été exécuté, il est légitime d'en terminer la lecture pour essayer d'y chercher un indice. Donc je vais relire le verset 39 du chapitre 11 de Juge. « Et au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait, et elle ne connut point d'homme. » C'est étrange que le texte donne cette précision, insistant sur la virginité de la jeune fille plutôt que sur la perte de sa vie. Alors, est-ce qu'on doit en conclure qu'elle aurait été consacrée à une vie de célibat? C'est une option qui vient d'apparaître ici. Deuxième point dans ce critère-là, la patristique. Donc, lorsqu'il est question de trancher un conflit d'interprétation des Écritures, on aime se référer au père de l'Église. Bon, j'ai un petit signe de tête, je le voulais. Sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, on doit reconnaître qu'ils sont à peu près unanimes. Donc, sans entrer dans les détails de leurs commentaires, on sait que Joseph, Ambroise, Augustin, Jérôme, Chrysostome, Justin le Martyr, Théodoret, pour ne citer qu'eux, déplorent tous le fait que l'accomplissement du vœu de Jephthé ait entraîné la mort de sa fille. Ils sont tous d'accord là-dessus. On va cependant noter que l'opinion de ces pairs se base sur une seule version de l'Ancien Testament, la Vulgate. Dans ces conditions, si l'argumentation se tourne vers l'exégèse du texte hébreu original, on peut remettre en question la conclusion de ces éminents commentateurs sans attaquer leur sagesse ou leur cohérence, parce qu'on va remettre en fait en fondement le texte qu'ils avaient utilisé pour arriver à leur conclusion. Et le fait est, l'hypothèse du sacrifice littéral est la seule à être soutenue jusqu'au Moyen-Âge. Il n'y a aucun commentateur jusqu'au Moyen-Âge qui va prétendre le contraire. Mais à cette époque, on a des interprètes juifs qui ont commencé à proposer d'autres sens au texte. Donc on en arrive à notre troisième point sur le texte lui-même qui nous parle de traduction et d'exégèse. Il est possible de donner un autre sens au texte, décrivant le vœu de Jephthé par une exégèse du texte hébreu. La traduction qu'on en retire, ce n'est pas la première ou la plus probable, entre guillemets, mais elle est possible. Donc je vais vous lire le commentaire d'Auguste Calmet qui l'exprime ainsi. Il mélange un peu le latin et puis l'hébreu, là, mais on comprend le fond de sa pensée. Il n'y a pas quicumque, être humain, mais asher, quodcumque, être humain ou animal.
Il n'y a pas primus non plus, ni dans les Septante, ni dans l'ancienne Vulgate. L'hébreu porte littéralement « le sortant qui sortira des portes de ma maison sera au Seigneur, ou j'en ferai un holocauste ». Remarquez que cela s'accorde bien avec le quodcumque. Si c'est une personne, je la consacrerai au Seigneur. Si c'est un animal, je le lui immolerai. Ce vave conjonctif, qui a plusieurs significations, entre autres « ou », n'est rendu ni dans les Septante, ni dans l'ancienne, ni dans la nouvelle Vulgate, et on ne cite pas de manuscrit hébreu où il ne soit pas. Donc, on joue sur le sens des mots, évidemment. Vous savez que l'hébreu, il n'y a pas de voyelle, il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Et M. Calmet met en évidence le fait qu'une de ces conjonctions, qui est traduite par un « et », pourrait être traduite par un « ou ». C'est sur cette interprétation du « ou » plutôt qu'un « et » qui va être attaquée, évidemment, par les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut cependant signaler que cette traduction de la particule hébreu est utilisée à d'autres reprises dans les Écritures. On va reconnaître par contre que cette utilisation en tant que « ou » est très rare, mais vous pouvez la retrouver dans Exode 21,15 et dans Samuel 2,19. Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est très rare, mais c'est possible. Deuxième critère, qui va peut-être nous aider à comprendre ce qui s'est passé, c'est le contexte. Donc, dans le contexte, on va commencer par regarder la personne de Jephthé lui-même. Qu'est-ce qu'on sait sur ce monsieur? Lorsqu'on doit interpréter un texte obscur, une des règles que nous pouvons utiliser est de juger les personnes, non d'après des circonstances qu'on suppose, des paroles dont le sens est contesté, des opinions superficielles, mais d'après leur législation, leurs mœurs, le rôle qu'elles jouent dans les événements, leur caractère, leur histoire, etc. Donc on va tenter ici de tracer un portrait de Jephthé à partir du peu d'informations dont nous disposons. La première partie du chapitre 11 du livre de Juges nous donne quelques informations. Je recite M. Auguste Calmet dans son dictionnaire biblique qui en fait une synthèse. Jephthé était le fils d'un nommé Galaad et d'une de ses concubines. Dans certaines traductions, on la qualifie de prostituée. Celui-ci, ayant épousé une femme légitime et ayant eu des enfants, ses enfants chassèrent Jephthé de la maison paternelle, disant qu'il ne pouvait être héritier avec eux. Jephthé se retira dans le pays de Tob, et il devint le chef d'une troupe de voleurs. En ce temps-là, les Israélites de Dela le Jourdain, se voyant pressés par les Ammonites, vinrent prier Jephthé de leur donner du secours et de les commander. Jephthé leur reprocha d'abord l'injustice qu'il lui avait faite, ou du moins qu'il n'avait pas empêchée, lorsqu'on le chassa de la maison de son père. Mais comme ces gens le priaient avec beaucoup d'insistance, il leur dit qu'il voulait bien leur donner du secours, pourvu qu'à la fin de la guerre, ils le reconnussent pour leur chef. Même s'il a dû recevoir une éducation juive le temps qu'il est resté chez son père, on voit que Jephthé a évolué dans un contexte violent, voire barbare. Une partie de sa vie est la traite d'une troupe de bandits. Le pays de Tob, où il séjourne, est voisin de Canaan. Il s'agit vraisemblablement d'un État syrien. Donc Jephthé y a donc vécu plongé dans les coutumes païennes. Je ne vous ai pas lu tout le début du livre de Juges, mais les versets 9 et 11 nous décrivent cependant un homme qui reste attaché à Dieu et le place au premier rang dans la conduite de ses décisions. Quand on lui parle, il répond toujours en faisant des références à l'Éternel, à la volonté de l'Éternel, au poids de l'Éternel sur sa vie. Et le verset 29, celui-là on l'a lu au début de notre lecture, au début d'enseignement, nous assure que l'Esprit de Dieu est sur Jephthé au moment où il prononce son vœu. Mais la présence de l'Esprit, on le sait, il n'immunise pas au péché ni aux erreurs. On y a juste à voir l'histoire de David pour s'en rendre compte, puis on l'expérimente personnellement à peu près tous les jours. Ça nous indique par contre que même si Dieu n'appelle pas Jephthé personnellement de vive voix à son service, il lui accorde son appui. Maintenant, avec ce portrait, pour qu'un tel homme puisse en venir à sacrifier sa propre fille, on est obligé de faire deux suppositions. Premièrement, que sa vie proche des peuples païens lui a fait absorber leurs coutumes au point de les considérer comme acceptables, puisqu'on en a parlé tantôt, culturellement, le sacrifice humain, ça ne rentre pas là, chez les Juifs, ça ne marche pas. Ensuite, que les passages des Écritures qui interdisent le sacrifice humain ne lui étaient pas connus. Ça fait des suppositions, mais...
Son ignorance de la parole ne serait en soi pas étonnante si on tient compte du genre de vie qu'il avait mené. Il est par contre beaucoup plus difficile d'admettre qu'il ait accepté le sacrifice humain comme acceptable, dans la mesure où ce type de sacrifice a toujours été étranger à la culture israélite, soit en vertu de son caractère moral, soit par suite de l'enseignement donné par l'histoire du sacrifice d'Isaac. Je me répète un peu, excusez-moi. Deuxième point de contexte qui est intéressant à soulever, c'est la réaction de sa fille, donc les lamentations de sa fille. De l'information contextuelle peut également être obtenue en s'intéressant à la réaction de la fille de Jephthé lorsqu'il lui annonce les conséquences que son vœu va avoir pour elle. Elle lui demande un délai afin de pouvoir pleurer sa virginité. Il est frappant qu'elle ne se lamente pas sur la perte de sa vie, mais uniquement au sujet de sa virginité. Bon, à ce moment, si elle a compris que son père s'apprêtait à la mettre à mort, sa réaction peut nous sembler étrange. Il est vrai qu'à cette époque, le fait de ne pas avoir d'enfant est une condition de profonde honte pour les femmes du peuple juif. En prenant quelques petits versets par-ci par-là, dans le psaume 127, verset 3, « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Genèse 30, verset 1, « Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. » On le sait de façon, on le comprend, c'est une grande honte pour les femmes de cette époque d'être stériles ou de ne pas avoir d'enfants. Une hypothèse est par contre possible, au-delà de tout ça. Si ce que comprend la fille de Jephthé dans le discours de son père est qu'elle va être consacrée au Seigneur et donc vouée à une virginité perpétuelle, on peut mieux comprendre sa réaction. Alors, dans cette hypothèse, le deuil de Jephthé et de la jeune fille s'explique tout de même suffisamment dans la supposition que dès le moment où elle sera consacrée, elle sera séparée pour toujours de son père. Ils ne se reverront plus jamais. Elle sera littéralement morte pour lui. Et on rappelle également qu'elle était son enfant unique. Donc ça implique pour Jephthé la perte de toute forme de descendance. Il le paye cher, son vœu, même si on estime qu'il est possible qu'il ne tue pas sa fille. On a déjà mentionné le verset 39 un peu plus tôt, qui pointe sur la virginité de la jeune fille comme conséquence des actes de son père, au lieu de mentionner clairement la perte de sa vie. Bon. Troisième critère, la faisabilité du vœu. Premier point là-dedans, contenter Dieu. Une fois prononcé, le vœu de Jephthé le met dans une situation impossible. S'il le respecte, il doit mettre sa propre fille à mort, ce qui est un péché abominable aux yeux de Dieu. S'il ne respecte pas son vœu, il se retrouve dans une autre situation de péché dont la parole nous met en garde à plusieurs occasions. Donc dans cette situation, comment agir? Il est bien possible que la foi de Jephthé, dont la notoriété traverse les siècles jusqu'à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ne lui ait pas laissé d'autre choix que l'obéissance complète à son engagement. L'attitude de sa fille va dans ce sens, elle ne cherche pas d'échappatoire, elle ne fait aucun reproche, on sent l'attitude d'obéissance et de respect. Mais il est aussi possible qu'un dilemme se soit présenté à lui, accomplir le vœu ou ne pas l'accomplir. Dans tous les cas, Jephthé trahit Dieu. Mais un seul de ses choix lui impose de trahir en plus sa propre chair. Il y a de quoi réfléchir. Toute la loi est bonne et reflète la volonté de Dieu. Rien dans la loi ne doit être transgressé. Il existe pourtant des situations qui semblent nous mener au péché alors qu'on cherche maladroitement à respecter la loi. Lorsqu'on se retrouve devant ces contradictions, il est bon de se souvenir que Jésus donne deux principes permettant de hiérarchiser nos options. On va lire dans Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc en prenant compte de ces priorités, quel aurait dû être le choix de Jephthé? Je vous pose la question, ça reste ouvert. Deuxième point au niveau de la faisabilité, c'est la faisabilité du sacrifice lui-même. Avant même de réfléchir à la volonté de Jephthé d'exécuter son vœu, il serait bon de se poser la question sur la possibilité, est-ce qu'il peut exécuter son vœu?
Le sacrifice premier est un holocauste. Puis on l'a vu, ce type de sacrifice demande l'application de plusieurs dispositions bien précises. En tête de ces dispositions arrive le fait que Jephthé ne peut pratiquer lui-même la mise à mort. Elle doit être effectuée par un prêtre, voire par un souverain sacrificateur. Alors même si on suppose que Jephthé a tout oublié des traditions juives lors de sa vie chez les païens, ce qui le mène à envisager le sacrifice humain, comment imaginer qu'un prêtre accepte de le pratiquer en public avant de profaner l'autel sacrifié à Dieu en brûlant le corps de la jeune fille? Aucun sens. On peut préciser de plus que l'autel aurait dû avoir lieu de sacrifice est Shiloh, vraisemblablement d'après la disposition géographique de l'époque, qui se trouve dans les terres de la tribu d'Éphraïm. Or, la suite du livre de Juges nous indique qu'il existe des grandes tensions entre Jephthé et les gens d'Éphraïm. Dans son commentaire, M. Bush conclut ainsi: « Si donc il y a la meilleure raison de croire qu'une telle offrande n'a pas été faite par le souverain sacrificateur, ni par aucun prêtre, qu'elle n'a pas été faite par Jephthé lui-même, et qu'elle n'a pas été faite à Shiloh, le lieu désigné du sacrifice, quelle raison y a-t-il de supposer qu'il a été fait du tout ?» Là, je trouve que c'est l'argument le plus fort pour nous dire que le sacrifice n'a peut-être pas eu lieu. Les commentateurs qui contredisent cet argument-là disent que simplement Jephthé a désobéi, quitte à désobéir, il a désobéi à tout et il s'est chargé au mauvais endroit de la mauvaise façon et il l'a appliqué quand même. Il y a un troisième point sur la faisabilité qui parle du rachat. On en a parlé très rapidement tantôt, c'était à la fin d'un texte. Il existe dans le Lévitique une règle qui permet le rachat de certains vœux. Donc Lévitique 27, je vais vous lire les versets 1 à 8. « L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. » On voit qu'on a toute une échelle et que dans tous les cas, il existe dans cette grille-là, je ne connais pas l'âge de la jeune fille, mais on connaît le prix de rachat, ça a été prévu dans la parole. La consécration à Dieu implique que la personne va dévouer sa vie au service de Dieu. Puisque ce travail représente une valeur monnayable, la règle du rachat permettait de s'acquitter de sa promesse en payant ce dû. 30 à 50 cycles, pour mémoire, ça représente le prix d'un esclave non israélite. Donc la quantité de travail remise à Dieu est plus que remboursée par ce paiement. Alors, ces versets peuvent-ils cependant s'appliquer à la situation de Jephthé? Le vœu dont il est question dans le Lévitique qu'on vient de lire implique un don fait aux Lévites. Il n'est pas question d'un sacrifice ou d'une mort. Donc, ça va être difficile de l'appliquer. On a un autre passage du Lévitique qui donne une exception à la règle du rachat. On va peut-être trouver une solution là-dedans. Donc, à la fin du chapitre 27, versets 28-29, « Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. » La règle est claire. On a une précision dans le commentaire de M. Nicole pour rappeler ce qu'elle interdit. Les personnes et les choses qui se trouvent dans un état d'hostilité irréformable et d'antagonisme irréconciliable avec le royaume de Dieu. C'est ça l'interdit. Par l'interdiction, ceux-ci ont été remis à Dieu afin d'annuler totalement leur pouvoir de mal. Dans le contexte, quand le peuple juif arrive à Canaan, Dieu déclare un interdit sur les peuples. C'est pour ça qu'ils doivent tuer tous les femmes, enfants et les bêtes, etc. Donc il faut qu'il y ait cette hostilité d'antagonisme total avec Dieu. Donc on en conclut que cette exception à la règle ne s'applique pas non plus à la situation de la jeune fille. On a une règle intéressante, mais on n'est pas capable ni de la valider ni de l'invalider. On va par contre noter l'esprit là-dedans. Le rachat, suit une logique pragmatique. Il s'applique à une personne dédiée à Dieu
dont on va compenser le travail promis qu'il aurait dû effectuer, on trouve ici une logique qui permet d'ajuster la lettre de la promesse faite à Dieu tant que son esprit est respecté. Donc en dehors de son application littérale à la situation, il y a peut-être une inspiration à rechercher lorsqu'on veut trouver un moyen de sortir de la situation dans laquelle Jephthé se trouve. Est-ce qu'il avait moyen d'appliquer l'esprit de son vœu tout en contournant la lettre et de satisfaire ainsi Dieu sans lui désobéir? Une dernière série de critères qu'on va regarder pour essayer de se faire une idée. On va regarder les conséquences de l'acte de Jephthé. Qu'est-ce qu'on peut aller piocher là-dessus? Qu'est-ce qu'on a comme élément observable dans les Écritures qui nous donne des indices sur les conséquences de l'acte? Premièrement, on sait ce qui s'est passé, on connaît quelques éléments sur la vie de Jephthé après ce passage-là. Le livre des Juges nous renseigne dans son 12e chapitre sur quelques éléments de la vie de Jephthé après qu'il eut accompli son vœu. Premièrement, on sait que Dieu lui accorde de nouveau la victoire. Cette fois-ci, c'est contre les hommes d'Éphraïm. Vous avez dit qu'il y avait des tensions, c'est pas pour rien, et ça finit en bataille. Deuxième point, on sait qu'il reste juge jusqu'à sa mort. Il garde donc l'autorité qui lui avait été conférée par Dieu. Alors, est-ce que ces deux faits sont possibles, compatibles avec un infanticide qui commet des actes abominables aux yeux de Dieu? Dans l'Ancien Testament, très souvent, perdre la faveur de Dieu est illustré par des défaites et de l'oppression. Le péché d'un dirigeant peut amener le déplaisir de Dieu sur tout le peuple. Même parfois, le péché d'un seul homme peut être suffisant pour que l'Éternel prive son peuple d'une bataille, d'une victoire. On voit que Gédéon est repris par Dieu lorsqu'il mène son peuple à l'idolâtrie. On voit comment David est repris par Samuel pour son péché. Mais dans le cas de Jephthé, on n'a aucune parole de désapprobation qui nous est transmise. Ce n'est pas une preuve en soi, mais on ne l'a pas, cette information-là. Aucune de ces constatations ne sont une preuve de la survie de la jeune fille, mais elles semblent indiquer que Jephthé a gardé la faveur de Dieu après avoir accompli son vœu. Il est difficile de s'imaginer comment il aurait pu garder cette faveur s'il avait commis un acte abominable. Toutes les mentions du sacrifice humain dans les Écritures sont marquées par le sceau de la réprobation. On ne parle pas de sacrifice en passant ça, c'est pas grave, on laisse filer. C'est toujours très précis. Dieu nous le dit qu'il n'aime pas ça, puis il n'aime vraiment pas ça. Deuxième point sur ce qui se passe après, on va lire un passage de l'Épître aux Hébreux. L'auteur, donc dans ce passage, l'auteur nous présente certaines figures de l'Ancien Testament comme des modèles de foi et de piété. Donc Hébreux chapitre 11, verset 32. « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » C'est la foi de Jephthé qui est citée jusque l'Épître aux Hébreux. Les hommes de cette liste ont tous leurs imperfections et leurs péchés, mais on ne peut pas douter qu'ils sont tous des hommes de Dieu, héritiers du salut. Jephthé en fait partie. Autre point intéressant à citer, quelles conséquences il y aurait pour Jephthé s'il n'exécutait pas son vœu à la lettre? On peut se poser la question, et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de spéculer. On trouve dans l'Ancien Testament l'exemple d'un vœu très similaire à celui de Jephthé, dans son contexte et dans les conséquences possibles. Lors d'une campagne contre les Philistins, Saül fait un vœu pour la victoire. On le retrouve dans 1 Samuel chapitre 14 au verset 24. En ce jour-là, les Israélites furent harassés. Or, Saül avait fait faire au peuple ce serment, disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture jusqu'au soir, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Et tout le peuple ne goûta d'aucune nourriture. Donc, Saül fait un vœu, puis il inclut dans ce vœu tous les gens qui sont avec lui. Jonathan, son fils, il est au fond de la troupe, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu ce que son père a dit. En passant, il tombe sur un rayon de miel, il trempe un bâton ou une canne dedans, il porte à sa bouche pour le goûter. Ce qui finit par être découvert. Donc, est-ce que Jonathan, n'ayant pas respecté le vœu, va être mis à mort par Saül pour autant? On va lire, je vous fais la version courte.
1 Samuel chapitre 14, versets 43-45. Alors Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté avec le bout du bâton que j'avais à la main un peu de miel. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, certainement tu mourras, Jonathan. » Mais le peuple dit à Saül, « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourrait-il? Cela ne sera point. L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un seul des cheveux de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. » Ainsi le peuple délivra Jonathan, il ne mourut point. On a un vœu qui est fait à Dieu dans le contexte d'une bataille d'importance par le chef de la troupe, qui implique, par un concours de circonstances, que l'enfant de celui qui prononce le vœu doit être mis à mort. Ici, Saül ne tue pas Jonathan. Quelles conséquences pour lui? Qu'est-ce que ça a apporté? On va se renseigner à la fin du chapitre. Donc, qu'est-ce que ça décrit? Il est question que des victoires de Saül, de sa vaillance et de la terreur qu'il a inspirée à ses ennemis. Donc, si on compare les deux récits, celui de Jephthé et celui de Saül, on trouve quand même des analogies assez frappantes. Il est possible de se servir de l'un pour s'aider à expliquer l'autre. Encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas un impératif. Vous avez vu, je vous ai donné plein d'informations, mais je ne me permets pas de vous donner de conclusion. Enfin, on va faire un bilan de ces critères-là. On a bientôt terminé. La volonté de Dieu est toujours la loi la plus élevée et l'emporte sur toute autre loi. Jephthé ne pouvait pas accomplir littéralement son vœu envers sa fille, sans faire une chose qui était en abomination à l'Éternel. Pourtant, dans la mesure où cela pouvait être fait, conformément à ce que Dieu approuvait, il était tenu de l'accomplir, c'est-à-dire non pas dans la lettre, mais dans l'esprit. Nous avons vu lors de notre étude qu'il existait une manière de procéder ainsi, et d'après les arguments que j'ai pu lire, moi je suis pensé à considérer que c'est bien une solution alternative que Jephthé a choisie. C'est mon opinion personnelle. Le commentaire réformé que j'ai consulté, lui, conclut ainsi. Nous ne nous sentons pas en état de nous prononcer et laissons le lecteur décider lui-même en tenant compte des raisons pour et contre. Donc je vous invite vous aussi à vous faire votre propre idée sur la question. Donc, conclusion pour cette étude, toute cette histoire nous interpelle sur le plan moral, elle nous avertit du danger de confondre les valeurs du monde avec celles de Dieu, elle nous encourage à mieux connaître Dieu et ceux qu'il aime pour prendre de meilleures décisions et surtout à ne pas nous engager à la légère auprès de Dieu. Pour terminer, on va se rappeler quelle doit être la place des vœux et du sacrifice dans nos vies à nous qui vivons sous la nouvelle alliance. Alors Jésus est très explicite. Il nous commande de ne jamais faire de vœux ou de serments. Matthieu 5, 33, 37, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Mais moi je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir, mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. » Clair et net. Si nous venions tout de même à prendre un engagement inconsidéré, ça peut arriver, mais il faut alors se rappeler que le rompre est grave, mais pas impardonnable. Le sang de Christ est suffisant pour laver tous les péchés. Quant au sacrifice, la parole est claire. Dans notre désir de ressembler à notre Sauveur, c'est bien nous qui devons le produire. Hébreux chapitre 13, verset 15, « Offrons donc sans cesse à Dieu par un Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Et Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » Sur ce, je vous remercie, puis vous me direz ce que vous avez conclu de tout ça.